Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Zimbabwe accuse la Zambie d'abriter une base militaire américaine. En tout cas, d'avoir eu des accords où les Américains devraient mettre une base militaire en Zambie. Vous savez que le Zimbabwe est très proche de la Russie. Et donc, les Américains, partout là où il y a les Russes, c'est comme si ça les démange. Hein? Et donc, il faut qu'ils soient à côté avec une base militaire pour voir que, bon, qu'est-ce qui se passe? Là où il y a la Russie, là où il y a la Chine, les Américains sont toujours là. Et les Américains, le chef d'état-major, le commandant de AFRICOM, le général Langlais, le noir, parce que quand c'est comme ça, on prend un noir, on met le noir de service, on prend un noir, on le place là, pour distraire les autres noirs, et pour condamner les autres noirs, pour piéger les autres noirs, pour attraper les autres noirs et les livrer à ceux-là qui nous ont pris en esclavage, nous ont colonisés, néocolonisés. Donc, ce monsieur l'anglais, le noir, est venu dire non, 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 nous, on n'a pas de base militaire là-bas. Je vais vous dire une chose. Vous savez qu'au Mali, là, il y avait une base militaire américaine. Est-ce que les États-Unis ont déjà déclaré qu'ils avaient une base militaire au Mali? Je vais vous dire encore une autre chose, une autre révélation. Quand il y avait Barkhane au Mali, qui leur donnait les informations? Qui était là pour le renseignement? Mais c'est bien les Américains. Mais ils étaient basés où? En Chine? Aux États-Unis? Non, mais ils étaient là sur place. C'est les Maliens qui ne savaient pas. C'est les autorités maliennes de l'époque qui ne savaient pas. Même le gouvernement d'Assimi Goïta est venu découvrir ça. Quand ils ont récupéré Kidal, on a trouvé des endroits où il y avait des drapeaux américains, des documents américains, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là. Vous savez qu'ils ont une base militaire au Centrafrique, sans l'autorisation du gouvernement centrafricain. Ils sont là. Au Tchad, c'est pareil. Au Niger, on comptait 2 bases militaires, celle de Niamey et celle d'Agadez. Mais au fond, ils en avaient 3. Il y avait une autre base militaire secrète. Donc, qu'est-ce qui vous étonne là? Qu'ils aient une base militaire en Zambie? Peut-être que le gouvernement zambien ne le sait pas, mais si le Zimbabwe le dit, c'est qu'ils ont ça, ils ont une base militaire. Les États-Unis ont 750 bases militaires à l'étranger. Attendez, je reprends. Les États-Unis ont 1, 2, 3, non, une. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 750 bases militaires à l'étranger. En fait, pour les États-Unis, dans chaque pays du monde, il faut qu'ils aient une base militaire. Quand les pays sont grands, il faut qu'ils aient au moins 10 bases militaires. Parce qu'eux, ils se disent qu'ils ont été investis d'un pouvoir, d'un droit de commander les autres États. Comment vous pouvez avoir 750 bases militaires à l'étranger? Et sur le sol américain, 9 millions de kilomètres carrés, il n'y a même pas une seule base militaire étrangère. Même pas une seule. Vous avez déjà vu ça? Ils se rapprochent de l'Ukraine. Pourquoi ils tiennent à l'Ukraine? C'est pour chercher à se rapprocher de la Russie. Et puis, un jour, on divise la Russie. Et puis, ils mettent des bases militaires en Russie. C'est tout. C'est-à-dire que c'est comme ça. Après, on s'attaque à Taïwan. Pareil, on rentre en Chine. Et puis, on met des bases militaires. Vous avez déjà vu une diplomatie qui se fait avec des armes? Et depuis quand les militaires font la diplomatie? Depuis quand? Regardez en Afrique, là. C'est maintenant le général Langlais qu'on envoie partout. C'est lui qu'on envoie. Allez, va là-bas. Il part. Lui aussi, il part. Bon, vous savez, c'est bien d'avoir une base militaire. Nous, on est là pour lutter contre le terrorisme. Mais attendez, on est à 7 000, 8 000, 10 000 kilomètres des États-Unis. Vous pensez que les terroristes ont des armes pour attaquer les États-Unis depuis l'Afrique? Dites-moi. Où est leur problème si nous sommes en insécurité? Où est leur problème? Voyez, où est le problème des Américains si les Africains sont en insécurité? Ils gagnent quoi? Ils perdent quoi? Qu'est-ce qu'ils perdent? Rien.
Ce n'est pas leur pays, ce n'est pas leur terre, ce n'est pas leur population. Ils ne sont pas les responsables de ces pays. Ils n'ont rien à gagner, ils n'ont rien à perdre. Eh oui, c'est ça. Donc, vous voyez, ces bases militaires-là n'ont aucun fondement, aucun sens. C'est illégal, c'est illégitime et c'est anormal. Et pire, c'est que quand ils viennent comme ça, là, ils ne partent plus. Hein. Pour eux, ils sont là à vie. Donc, un petit nombre. Parce que ce n'est pas les Noirs. Hein. L'Anglais, là, c'est un aventurier, c'est un pantin. C'est un nègre maison. Mais il y a un petit groupe, là. L'Amérique profonde, là. C'est ceux-là qui gouvernent. Et ils veulent gouverner maintenant le monde. Ils gouvernent déjà les États-Unis, ils veulent gouverner le monde. Et quand ils viennent, ils ne partent plus. Pour eux, ils doivent rester là, ad vitam aeternam. C'est-à-dire que c'est éternel, quoi. C'est jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, en Irak, les Irakiens disent partez. Ils disent non, nous on a beaucoup investi chez vous, donc nous on doit rester là. Oh, les Irakiens disent mais attendez, est-ce que nous on vous a demandé de venir investir chez nous? Non. Mais pourquoi vous venez? Pourquoi vous avez investi? Et puis quand ils parlent d'investissement, c'est quoi? C'est dans l'exploitation du pétrole irakien. Donc nous on a investi dans votre pétrole, quand on était en train de piller, on doit continuer à piller. Ne nous dérangez pas, on doit continuer à piller. Voilà l'Amérique de Joe Biden, de Barack Obama, des démocrates. Les républicains aussi, mais c'est surtout les démocrates. Chaque fois qu'il y a un président démocrate, il y a une guerre dans le monde. Chaque président américain a sa guerre. Le seul qui n'a pas fait de guerre, c'est Trump. Mais c'est sûr que quand il va venir cette fois-ci, il va aller faire sa guerre aussi quelque part. Eh oui, je dis 750 bases militaires. Ils ont le budget militaire qui dépasse tous les budgets des militaires des pays, des autres pays, grandes puissances du monde, tous mélangés. Près de 800 et quelques, 860 milliards de dollars. Alors que la Russie a, je ne sais pas, 80, 50 milliards. La Chine, pareil, 100, 200. La France, c'est même pas la peine. Donc, vous voyez, il y a un problème avec ces gens. Il y a un problème. On ne peut pas commander le monde avec des bases militaires. Ce n'est pas possible. On ne peut pas diriger le monde avec des bases militaires. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dominer le monde avec des bases militaires. Non, ce n'est pas possible. Il arrivera où un autre, plus fort que vous, viendra vous descendre. Et là, le monde entier. C'est à cause de cette présence militaire, des bases militaires, ou des sanctions qu'on tape partout, par-ci, par-là, que de plus en plus, les gens préfèrent aller vers les BRICS. On est en train de quitter les États, quittent la communauté, la vraie communauté internationale, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies, la Banque mondiale, le FMI, pour aller s'allier aux BRICS. Vous allez voir d'ici 5 ans, là, plus de la moitié des États du monde feront partie du BRICS. D'ici 5 ans, peut-être 5 ans c'est même trop. Surtout que les BRICS sont en train d'installer leur monnaie digitale et leur système SWIFT, mais c'est même pas la peine. Et puis avec la guerre contre la dédollarisation qui est vraiment en marche là, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espoir à cause de la gourmandise. Ils sont gloutons, ces Américains. Ils veulent tout pour eux et rien pour les autres. Même ce qui appartient aux autres, là, ils veulent prendre ça. C'est des monstres. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a colère, il y a malheur. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je cite, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.